C'est la suite et déjà la dernière partie des Sarthe Web. On a parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est temps de faire renaître de ses cendres la chronique La Brigade du Web et c'est maintenant. La Brigade du Web, si vous ne vous rappelez plus de cette chronique, on parle de boutiques, d'initiatives, d'événements, d'agenda de sortie par exemple. Et une toute nouvelle venue est là pour en parler. Cette année, c'est Clara qui veut devenir journaliste. Salut Clara, bienvenue. Salut, ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Donc voilà, tu veux devenir journaliste, c'est la chose que tu veux faire. Dans quel domaine? Journaliste à la télévision ou à la radio, donc ça tombe bien. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Donc la télé, on est bien dedans. Donc tu es avec nous pendant un petit mois. Oui. Après, tu vas voyager, tu vas voler à l'étranger. Oui, en Erasmus, en Allemagne. Donc voilà, pas très loin. Mais d'abord, avant de parler de l'Allemagne, parlons de ce qui se passe ici en Sarthe et au Mans, avec une boutique qui devrait ouvrir logiquement pour le printemps de cette année, s'appelle les Citrons Givrés. On t'écoute, c'est quoi? Tout à fait. Alors, au Mans ouvrira bientôt une nouvelle pâtisserie et salon de thé aux notes acidulées. Donc, les Citrons Givrés, c'est une boutique déjà présente sur Instagram et sur Facebook. Okay. C'est l'initiative de deux jeunes femmes, Laurine et Karen, liées par une passion commune pour la pâtisserie donc. Normal. Et leur association montre bien que rien n'arrive par hasard, puisqu'elles se sont rencontrées au sein même d'un laboratoire de pâtisserie. Laurine a préféré le tablier à son travail commercial et a commencé un CAP pâtisserie dans la boutique pour laquelle Karen, qui connaît ce milieu depuis ses 15 ans, travaillait. Et les deux jeunes femmes se sont liées d'amitié autour de valeurs communes à la vie comme au fourneau. Laurine avait pour but de créer sa propre entreprise et Karen de devenir son propre patron. Donc après avoir évoqué la question de l'entrepreneuriat sur le ton de l'humour, elles ont décidé de donner vie à leur projet. Okay. Et les Citrons Givrés respirent déjà l'authenticité et la bonne humeur de ces créatrices qui mettent à l'honneur leur passion et leur vision du travail. En tout cas, le logo est sympa. Ouais. Logo très coloré. Tu les as rencontrés, c'est ça? J'ai créé une story, c'est ça? Fait. Oui, ça ressort vraiment dans leur travail et dans leur entreprise. C'est frais, c'est coloré, c'est féminin, c'est irrésistible. Puisque leurs locaux donc, que j'ai pu visiter, ils sont encore en travaux, mais ils permettent déjà de se projeter dans l'univers chaleureusement acidulé de la boutique. Et c'est une initiative locale, donc jusqu'aux finitions des pâtisseries, puisque Laurine et Karen s'associent avec des acteurs locaux pour toujours proposer des produits de qualité et de saison. Et elles souhaitent mettre en avant une gamme réduite de produits afin d'en préserver la qualité et de mettre l'accent sur des visuels travaillés et des créations originales, le tout à environ 5 €, donc quand même abordable. Oui, c'est clair. Et la boutique proposera également des classiques revisités, un peu de snacking et des gâteaux de voyage auxquels je pense qu'il sera difficile de résister, surtout en tant que grande gourmande. Il faudra qu'elle vienne nous apporter des gâteaux, je suis sûr que la régie sera contente. Exactement, on vous attend. On vous attend. Donc voilà, on a dit printemps pour pas qu'il n'y ait vraiment pas de date pour l'instant fixe d'ouverture. Elles aimeraient que ce soit début mars, mais je ne vais pas leur mettre la pression, donc printemps. Prenez le temps qu'il faut les filles, hein. On vous attendra ici avec grand plaisir. Donc voilà, c'est Centre-Ville du Mans, c'est ça hein? Oui, et elles espèrent aussi pouvoir partager leur passion avec des ateliers qu'elles veulent mettre en place dans leur laboratoire de pâtisserie au Mans. Mais en attendant l'ouverture de la boutique, elles sont déjà présentes sur les réseaux sociaux et elles comptent montrer leur réalisation et l'envers du décor de la création d'une boutique, puisqu'on sait bien que c'est pas simple. Exactement. Donc leurs followers sont impliqués dans la vie de la pâtisserie et peuvent témoigner de la personnalité des Citrons Givrés avant même d'y avoir goûté. Elles m'ont dit « on veut montrer la vraie vie ». Donc c'est vraiment la phrase qui constitue le point d'ancrage de leur présence sur les réseaux sociaux. Donc elles souhaitent instruire sur la vie entrepreneuriale, certes, mais également sur la pâtisserie en elle-même et les ingrédients qui figureront dans leurs recettes. Il ne faut donc pas hésiter à les suivre sur Instagram notamment pour suivre l'avancée des travaux avant de pouvoir goûter leur gâteau. Voilà, vous avez vu la page Instagram s'afficher, c'est également sur le replay de la chaîne YouTube dès le samedi 1er février à 18 h sur LMTV Sarthe. On continue avec cette fois-ci l'effet bougie, une nouveauté aussi? Une nouveauté, non, depuis 2023. D'accord, donc déjà installé. Exactement. C'est une boutique en ligne qui, comme son nom l'indique, donc, met à l'honneur des bougies. Oui. C'est l'initiative prise par Naïma il y a 2 ans. Donc. Son attrait de longue date pour la décoration d'intérieur l'a mené à se renseigner sur la création de bougies, notamment via Internet. Cette autodidacte a d'abord ravi sa famille avec ses réalisations et avant de créer son auto-entreprise en 2023. Aujourd'hui, elle apporte un soin particulier aux bougies qu'elle propose afin qu'elles soient toujours esthétiques, accessibles et joliment parfumées. Donc son
Son catalogue présente plusieurs gammes de bougies sculpturales originales, mais également des modèles classiques dans des bocaux en verre ou dans des contenants qu'elle fabrique elle-même pour d'autant plus d'authenticité. Mais elle ne s'arrête pas là puisqu'il est également possible d'acheter des galets parfumés, poudres et autres fondants dans sa boutique. Quelles que soient les préférences, ces bougies sont des créations artisanales réalisées avec des produits biodégradables et des parfums non toxiques provenant de Grasse, donc aussi agréables à regarder qu'à sentir. Mais elle souhaite aussi ouvrir son champ de compétences à la réalisation de bougies personnalisées pour les événements tels que les mariages ou les baby showers par exemple, donc pour garder des souvenirs à vie de ces événements si importants. Et pour mettre en avant son entreprise, Naïma est très présente sur les réseaux sociaux. Il y a plein de jolies photos, là celles qu'on voit, de jolies photos et de vidéos de ces gammes de bougies. Elle propose également des jeux concours et des publications spéciales pour Noël ou la Saint-Valentin qui approche par exemple. C'est bientôt dans 2 semaines. Hein. C'est peut-être l'idée cadeau qui manque. C'est ça, c'est clair. Donc sur Instagram, Facebook ou TikTok, Naïma fait découvrir son univers et le domaine qui la passionne. Elle a également participé à des événements en physique puisque les Manceaux ont pu apercevoir son stand au marché de Noël cette année. D'accord. Une expérience qu'elle souhaite réitérer puisqu'elle aimerait collaborer avec des boutiques sartoises qui exposent déjà des petits artisans. Donc voilà, il faut aller voir. En plus, il y a le site internet qui a été affiché où on retrouve tous ces réseaux sociaux. Donc en tout cas, n'hésitez pas, ça fait aussi une idée cadeau, comme tu viens de le dire. Hein. Voilà, là on a observé, on a regardé les choses. Maintenant, on va bouger. On va faire du sport à haut niveau avec Acrosart. Oui, c'est le meilleur club de tumbling féminin français et il est au Mans. C'est Acrosart, un club de passionnés qui mettent en avant les réussites de leur club sur TikTok. C'est le centre d'entraînement de 7 tumbleuses à haut niveau, dont la championne du monde quand même, Candy Brière-Vétillard. Les titres pleuvent pour ce club sartois et les palmarès s'enchaînent dans les compétitions internationales. Ce succès est induit par la cohésion et l'esprit d'équipe qui définit le groupe senior du club. Un groupe de filles soudées qui évoluent ensemble et se soutiennent dans les réussites comme dans les difficultés. Normal. Voilà. Alors certes, le club entraîne 20 gymnastes qui évoluent en compétition, mais également 40 gymnastes qui viennent faire du tumbling par loisir ou par attrait pour la discipline. Donc ça mélange vraiment des sportifs de tout niveau derrière la même passion. En revanche, le club, mais la discipline en général, souffre du manque de reconnaissance parce que ce n'est pas un sport olympique, donc moins reconnu et donc moins subventionné. Donc Léa Brière, une tumbleuse de haut niveau, mais également bénévole du club, a commencé à publier des vidéos d'Acrosart sur TikTok pour financer la vie du club et les stages internationaux nécessaires à la progression des gymnastes. Le but étant de trouver des sponsors. Donc s'il y en a qui nous regardent ce soir, c'est le moment. Oui. En plus, je vois, il y a énormément de likes sur TikTok. Il y a 600 elles ont 28 000 abonnés, plus de 28 000. Et sur Instagram, je crois qu'elles ont 6 000 abonnés, c'est ça? Donc voilà, c'est quand même vachement suivi. Oui, bien sûr. Donc les sponsors, s'ils suivent, c'est encore mieux. Et puis elles veulent se faire aussi une place gymnastique sur Internet et faire connaître la discipline. Donc sur le compte, on retrouve des vlogs qui montrent les coulisses de la préparation et du déroulé des compétitions et des challenges auxquels ça donne les licenciés du club. Elles partagent donc leurs aventures au championnat de France et les entraînements dans leur salle privée Mancel créée par les coachs eux-mêmes. Donc un groupe de passionnés qui partagent des moments ensemble dans l'espoir de trouver les moyens financiers d'en partager davantage. Donc n'hésitez pas à suivre leurs aventures sur TikTok, surtout qu'en parallèle, ils préparent les sélections pour le championnat de France dans 2 semaines et un stage en février ouvert à tous. De quoi découvrir cette discipline encore méconnue et aider nos championnes à rayonner encore en 2025. Abonnez-vous. Voilà, ça va être le mot de la fin pour Acrosart. Et maintenant, il nous reste 3 minutes pour parler de 3 événements. Donc voilà, ça va être comme ça, la chronique en fin de chronique, c'est l'agenda, où tu as choisi là, plusieurs rendez-vous à ne pas rater. On t'écoute, on commence par un concours de dressage, c'est ça? Oui, on reste dans le sport parce nous allons parler du concours de dressage national et international qui se déroulera au pôle européen du cheval du 6 au 9 février 2025. L'événement est gratuit pour les spectateurs qui pourront assister à plusieurs compétitions internationales et admirer les épreuves nationales entre professionnels, amateurs, clubs, poneys et même du paradressage. 3 jours donc pour profiter de cet événement équestre. Super, allez maintenant on va chanter. Oui. Sing and Song. Alors je vais pas le faire devant vous, faut mieux pas, je garde ça pour chez moi. Mais on t'écoute, qu'est-ce que c'est Sing and Song? Alors c'est Sign Song. Sign Song, pardon. C'est une plongée. Je m'excuse, mon anglais niveau CP n'est pas très bon. C'est une plongée dans un univers artistiquement poétique et un spectacle bilingue qui mêle chant et langue des signes française. Génial. Avec Marie-Laure Thébault, chanteuse entendante, et Simon Atta, comédien sourd. Ils interprètent des chansons françaises à travers la voix, la langue des signes et une lumière travaillée. Ils se produisent le 1er février, demain donc, à la salle Athéna de la Ferté-Bernard. Et les places sont proposées entre 10 et 15 euros.
Je trouve ça très excellente idée Oui. de mêler langage des signes. Enfin, c'est vraiment. Ça m'a beaucoup plu, c'est très poétique. On valide en tout cas. Et ben voilà, on espère qu'il y aura du monde à La Ferté-Bernard. Il y a un dernier événement, je crois, c'est ça? Oui. Un tremplin vocalement? Exactement, C'est bien ça, on j'ai reste bien dans lu. l'univers de la musique. Très bien. Puisque demain a lieu la première soirée de sélection du tremplin Vocalement et Vocalmôme, organisée avec Le Mans Cité Chanson. C'est l'occasion de découvrir des artistes et des voix ou de venir soutenir les talents qui s'essaient à l'art de la scène. C'est un événement gratuit encore et ouvert à tous qui aura lieu donc demain à 20h30 à la salle polyvalente de Rue Audin. Ce sera la première soirée de sélection sur 3 et les finalistes retenus auront donc rendez-vous le 15 mars à Arnage pour se produire de nouveau dans le cadre du tremplin. Bon, il y a plein de choses à connaître. On va bientôt manger avec citron givré. On va avec du sport exactement aussi. Et bien sûr, l'agenda du week-end pour ne pas s'ennuyer. Merci beaucoup, Clara. Tu reviens la semaine prochaine. Alors voilà, les personnes qui nous regardent, qui ont des comptes, Instagram, etc., qui partagent leur passion, même leur projet, comment ils font pour te contacter pour qu'on en parle ici dans l'émission? Eh ben, ils peuvent me contacter sur Instagram, c'est le plus simple, je pense. Voilà, Clara Chevalot, ça s'écrit juste ici. Parfait, merci beaucoup. Et ce sera le plus simple et je réponds rapidement normalement. Donc il n'y a pas de souci, je serai très honorée de présenter les projets ici. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, même si vous voulez passer dans une des émissions, de nous envoyer un petit mail. On prend le temps de regarder et de vous répondre, bien évidemment, parce que les personnes qui font l'actualité de la Sarthe, c'est aussi vous. Merci Clara, je remercie tous mes invités qui sont venus aujourd'hui. On revient la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans les Sartois du web. Vous le savez, même jour, même heure. Donc à la semaine prochaine et passez un agréable week-end avec nous sur LMTV Sarthe.